Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc là ça va être une installation de wig complète, genre de A à Z. Toutes les étapes pour avoir l'installation genre type américaine et tout, une installation vraiment un peu digne d'Insta, tu vois, une installation vraiment un peu instagrammable. Je vais vous montrer mes techniques et tout, étape par étape, ça va vraiment être une vidéo détaillée. Si vous voulez apprendre à coller vos wigs to the gods, c'est cette vidéo là, ok? Là en fait aujourd'hui je suis déter pour faire vraiment une installation de fou malade. Première step, first step, j'ai mes nattes hein, qui sont un peu vieilles mais bon on les voit encore quand même. Il y a les cheveux qui commencent à sortir et tout mais pour l'instant ça va. Donc j'ai vraiment fait des petites nattes. Franchement les gars, essayez d'avoir des petites nattes les filles, parce que des grosses nattes, genre tu prends tes cheveux, tu fais 4 nattes et tu mets ta perruque, ça peut pas, ça fait pas en fait. Ça va pas être plat, ça va pas, tu vois, ça va pas donner en fait. Essayez d'avoir des petites nattes là comme ça comme moi. Là je vais prendre, bon je sais pas besoin de brosser vraiment, mais si voilà tes babyères ils sont trop devant et tout, essaye de prendre une brosse comme ça, les brosses en poil de sanglier là, vous savez les brosses comme ça là, envoie tous tes cheveux en arrière, c'est mieux. Et ensuite prochaine étape les gars, enfin les filles, les gars, enfin bref les gens, deuxième étape, démaquiller votre front. En fait je sais pas pourquoi je me suis maquillée, j'ai été belle. J'aurais dû faire la vidéo avant de me maquiller, ça allait être beaucoup plus facile pour moi et ça allait être plus propre. Prends une lingette démaquillante ou au pire genre essaye de coller ta wig avant de te maquiller, c'est toujours mieux, ça fait toujours plus propre, parce que quand il y a le maquillage plus la wig plus la colle plus les produits, tout ça, ça donne un mélange bizarre. Donc c'est pour ça que je vais démaquiller mon front. Va pas appliquer la colle, va pas appliquer la colle sur ton maquillage. Ça va te donner des boutons, peut-être des irritations et ça va faire un rendu vraiment sale. Désolée hein, mais c'est sale. Donc là je vais venir démaquiller la surface de mon front. Le périmètre, pas la surface, le périmètre. Là à là, périmètre. Enfin bref, ok. Voilà, là c'est bon je pense. Maintenant on va passer à la prochaine étape. Donc là c'est là qu'on va rentrer dans le truc un peu compliqué, un peu complexe. Là je vais faire mon faux crâne, the bald cap method, pour avoir un rendu beaucoup plus naturel quand attendez, pour avoir un rendu beaucoup plus naturel quand je vais appliquer ma wig. Ne le mettez pas derrière mon oreille, comme derrière votre oreille pardon, comme ça. Laissez ça comme ça, voilà. On va essayer de donner l'impression qu'on n'a pas de cheveux, genre c'est mon crâne directement, tu vois ce que je veux dire. Comme ça quand je vais mettre ma wig, je vais faire mes raies et tout, le rendu sera vraiment mouah. Donc tu vas spray sur le bonnet comme ça. J'aurais vraiment pas dû me maquiller en fait. Spray comme ça sur le périmètre encore une fois de ta tête, genre le contour quoi. Reste vraiment avant la bande les filles, ça sert à rien de venir mettre le spray genre jusqu'à ici et tout, enfin ça sert à rien parce que ta wig tu vas pas la coller là, vous avancez pas vos perruques jusqu'à là quand même, genre pas jusque ça colle ton sourcil, non, ça sert à rien de mettre de la colle partout en fait, juste essaye de rester sur le contour de ta tête sans forcer en fait. Je vais prendre mon sèche-cheveux et je vais le mettre en mode chaud. Là j'ai pas le temps, je vais mettre ça en mode chaud pour que ça sèche vite. J'ai mis une première couche, je vais faire sécher, on va remettre une deuxième couche, je vais faire sécher, et une troisième couche je vais faire sécher. Là, c'est pas bien sec parce que tu vois, quand je mets mes mains, ça se lève comme ça. Ça veut dire que c'est pas sec. Donc pour l'instant, il faut pas essayer de couper ni quoi que ce soit. Parce que si tu fais ça, tout va s'enrouler en arrière et puis tu auras fait ça pour rien. Tu devras recommencer. Ne faites pas ça. Laissez bien sécher. Donc ce que je vais faire, parce que là en fait le fer à... Le sèche-cheveux commence à chauffer mon crâne, genre mes cils et tout ils sont chauds. Ça y est, c'est bon. Je vais juste mettre un petit foulard comme ça par dessus pour que ça sèche bien, tu vois. Je laisse ça reposer pendant à peu près 10 minutes, 15 minutes. Je vais faire ma vie un petit peu, puis après quand ça sera bien séché, on va venir continuer. Donc là maintenant, on arrive au stade où c'est sec. Donc il faut bien couper le bonnet parce qu'on n'a pas besoin de tout ça en fait. Je prends mon ciseau et je fais juste une petite entaille. Ok j'arrête. Bon je fais une petite entaille au milieu. Bah faut que le ciseau coupe aussi. C'est pas mon ciseau il a quoi. Je vais prendre une lame. Vous voyez les rasoirs comme ça là? Prenez les rasoirs comme ça, c'est beaucoup plus facile je trouve, en tout cas pour moi. Je soulève un peu et je coupe. Mais genre je le fais vraiment petit à petit hein. Et je m'arrête au niveau des oreilles comme ça. Là maintenant c'est là que j'aurai besoin encore de mes ciseaux. Donc je vais venir couper au niveau des oreilles. Bien évidemment je vais pas prendre la lame et découper comme ça parce que je vais me faire mal. Donc je prends des ciseaux et je coupe droit au niveau de mes oreilles. Soulevez un peu le bonnet parce que sinon vous allez couper vos cheveux sans faire exprès. Donc soulevez pour pouvoir avoir genre de la marge à l'intérieur.
et je fais passer du coup derrière mon oreille. Après je vais couper ça. Je fais pareil pour l'autre côté. Et là je vais venir juste enlever les petits trucs qui traînent là, les petits froufrous qui est en haut là. Bien lisse, bien plat. Bon, pour l'instant, c'est pas bien lisse, mais après, genre, on va gérer le truc. Vous voyez, au niveau des côtés, c'est super chiant. Genre, pour coller, en fait, ces côtés-là, ça prend du temps. Parce que je sais pas pourquoi, je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup de cheveux ici, donc ça fait que ça se décolle archi rapidement. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas repasser dessus, tu vas prendre ton got2be, mais va pas mettre le got2be sur les parties qui sont, genre, déjà bien collées et tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va tout détacher. Ça va tout décoller. Je vais tirer, en sorte que ça soit bien... comme ça. Et là je prends mon sèche-cheveux en mode chaud et je sèche bien. Donc c'est à ce moment précis que vous allez prendre votre fond de teint. Je vais venir, hop, c'est pour ça que j'ai dit il faut pas être maquillé avant de coller sa perruque, ça fait trop des trucs bizarres. Bref, c'est pas grave. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais venir en appliquer comme ça. Déjà j'en applique sur tout le contour. Je sais que quand je vais faire ma raie va aller de là, bien évidemment, jusqu'à peu près genre là. Donc j'essaye de mettre fond de teint sur, on va dire, la moitié de ma tête, hein. Voilà. This is done, ça c'est fait. Donc je vais utiliser cette wig là marron. Elle est déjà colorée, elle est arrivée comme ça, genre un beau marron et tout. Franchement ça va passer, ça va péter, ça va être trop beau. C'est une lace frontale et tout, donc j'ai déjà décoloré, j'ai customisé un peu. Le fond de teint que je viens d'appliquer, c'est celui que j'ai mis sur ma lace. Comme ça au moins c'est la même couleur, ça match et tout. Je vous montre, vous voyez, quand je fais des raies, ça donne. Là ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du got2be sur le haut de ma perruque, juste pour avoir en fait une vision un peu plus claire de ce que je fais. Je vais reprendre du démaquillant et je vais juste venir démaquiller devant comme ça, parce que je vais mettre de la colle, donc voilà, faut que ce soit propre quoi. Je vais utiliser cette colle là pour avoir un rendu vraiment, un truc vraiment collé que je pourrais garder pendant plusieurs jours. C'est la Ghost Bone. Je sais pas comment je vais faire parce qu'en fait j'en ai plus. Quand je regarde, il y en a encore un peu, donc en fait petit moment ghetto de la vidéo, je vais venir couper en fait pour avoir le fond du truc quoi. Vous voyez, il y en a, wesh, il y en a beaucoup dedans, il y en a. Donc je vais prendre la colle comme ça, je vais venir appliquer. C'est trop, c'est trop. Je vais venir d'abord faire des petits points comme ça sur tout le contour. Very important, comme ça, ou voilà, bref, vous appliquez quoi. Tu prends un peu de colle qu'il y a déjà sur ton front, tu le mets sur le bonnet comme ça et tu tires comme ça. T'appuies sur les extrémités du bonnet, tu vois là, l'extrémité là, le bout. Tu prends un peu de colle, t'en mets un peu avant l'extrémité et t'appuies en descendant pour que déjà le bonnet puisse se fondre à la colle, pour pas avoir une ligne de démarcation bizarre. La première couche, je l'ai appliquée, elle a séché. Donc maintenant je vais appliquer la deuxième couche because je veux que ça dure en fait. Comme je vous ai dit, tu prends le produit, tu le ramènes en haut sur le bonnet et tu descends. Pour l'instant, je ne mets pas la perruque tant que c'est pas encore transparent. Donc la colle doit être transparente déjà avant que vous posez la wig dessus en fait. Parce que si c'est pas transparent, ça va faire des trucs bizarres. Donc attendez que ça sèche bien, que ce soit bien clear and everything. Et après tu peux pull the wig on it. Ok, bon là je pense que c'est bon. Et délicatement, je vais venir la tirer comme ça. N'ayez pas peur de la tirer bien en avant, hein, vous inquiétez pas. Après, vous allez fixer toutes les erreurs, mais n'ayez pas peur. Pour l'instant, juste tirez la perruque. N'allez pas jusqu'à déchirer votre lace, parce qu'en vrai de vrai, les laces, ça se déchire vite. Mais tirez-la bien devant. Voilà. Ok. Je vais prendre un peigne, comme ça. Et je vais juste venir brosser comme ça, enfin peigner. Prends ma brosse encore, en poil de sanglier. En fait, il faut que je sois sûre que tous les cheveux soient bien en arrière. Tu dois avoir un élastique comme ça. Faut que je le lave d'ailleurs parce que c'est de la colle. Hier, j'ai mis ma wig, donc du coup, la colle est restée. Je prends mon got2be. Je vais venir le spray comme ça autour. Mais il faut agir vite en fait parce que le got2be, il y a de l'alcool dedans. Et l'alcool, ça décolle la colle qu'on a mis. Donc voilà quoi, c'est bizarre mais ouais. Je vais venir attacher ça du coup derrière. J'essaie de bien le serrer quand même.
Je vais laisser ça pendant au moins 5 à 10 minutes, le temps que ça sèche bien, pardon. Et quand ça sera bien séché, je vais venir et on va continuer la suite. Je sais que c'est long, le processus est long, mais on va arriver, on est bientôt à la fin. J'ai enlevé le bandeau, on va cut the lace. Et ça, je pense que vous savez déjà, vous coupez en suivant la ligne de vos cheveux. Enfin, vous coupez quoi. Je pars encore une fois d'une ligne au milieu, une ligne ici et une ligne là aussi. Après là c'est comme vous voulez, soit tu prends les ciseaux, tu coupes tranquillement, tu fais des zigzags, ou soit tu prends un rasoir comme moi. Donc moi j'utilise toujours le même rasoir et je sais pas, je trouve que c'est mieux en fait, je suis plus à l'aise avec le rasoir. Encore grosse démarcation, vous allez vous dire mais elle est folle, qu'est-ce qu'elle vous montre? Je vais prendre un peigne à queue et je vais enlever toute une ligne toute fine de cheveux comme ça. And then je vais prendre ma mousse, ça c'est super chaud parce que les cheveux vont partout. Je vais prendre ma mousse et je vais bien prendre le soin d'envoyer les cheveux comme ça en arrière pour être sûr de ne pas me mélanger. Je vais prendre mon petit peigne comme ça et je vais venir couper des cheveux. Bien pour les baby hair after. Je prends mon Gatsubi et là j'en applique bien ici. J'ai juste mis un petit bandeau pour que le Gatsubi que je viens d'appliquer sèche bien. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais aller lisser ma perruque. Je vais laisser le bandeau pendant tout ce temps. J'hésite entre une raie sur le côté et puis une raie au milieu. Je vous montre un peu the quality of everything. Tu vois, franchement, oh là là. Oh là 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 là. Ce que tu vois, c'est ces raies là. Bien définies là. C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on aime. Quand tu fais des raies partout. Attendez, je vous montre. Regarde-moi ça. Regarde, scalp. Je vais aller faire, bref, en tout cas, je vais lisser ma wig et puis on se dit à tout à l'heure. Je suis partie sur une raie au milieu, franchement, je sais pas, mais j'arrive pas à changer, j'arrive pas à faire des raies sur le côté, c'est trop rare. J'ai fait mes baby hair, j'ai enlevé le petit bandeau, j'ai coupé les cheveux, fait mes baby hair, fait ma raie, voilà, j'ai lissé un peu. Let me show you the hair. Period, ok, boom. This is the result. Donc là, je vais venir faire les petites retouches. Je sais pas c'est quoi ce trait, je sais pas s'il y avait une tache sur mon bandeau ou quoi, mais là j'ai un trait noir, je ne comprends pas. It's fine because we're gonna fix it tout à l'heure. Je vais prendre mon concealer. Je mets un point de concealer. Bon, allez, vas-y, deux points de concealer. Avec un pinceau plat, comme ça, prenez un pinceau bien plat. Je vais venir définir ma raie en fait, parce que elle est pas super bien définie, tu vois. Là, j'ai une raie qui est beaucoup plus définie. Voilà. This is very slick, very plat. Comme j'aime. Period. La dernière étape, les gars. Dernière étape, après on a fini. Je prends mon bronzer. Hop, ça. Franchement, je le fais parce que je me suis maquillée avant de me coiffer. Et franchement, voilà quoi. Mais sinon, je vous conseille de vous coiffer d'abord. Faire tout ça. Et après, vous maquiller. Ça va vous donner même un rendu beaucoup plus propre. J'en mets un peu sur la lace et tout. Boum. 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 Donc du coup voilà, là on a fini. Alors je vais aller retoucher un peu mon make-up et tout, me remettre un peu fraîche, me changer tout ça, me laver les mains parce que là je suis sale. Après je reviens. Donc du coup voilà les gars, j'ai terminé. J'ai un petit peu retouché mon make-up parce qu'il était vraiment voilà, je commençais à transpirer et tout. Voilà, this is the final look of the hair. Puis oui, franchement j'aime trop. C'est tout moi. Bien plat, bien lisse, raie au milieu. Franchement petit baby hair, I know, pour accessoiriser le tout. Voilà comment je fais mes installations complètes quand je veux vraiment genre faire une bonne installation. C'est ce que je fais. Bien évidemment le lien de la perruque sera en barre d'infos, donc si ça vous intéresse, barre d'infos, c'est vraiment genre de la bonne qualité sincèrement. Likez, commentez, abonnez-vous, suivez-moi sur Snap, sur Insta, je mets tout ça ici les gars et on se dit à dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Bye.